m'entendez bien. Ne prenez pas peur, je viens de faire une séance de sport et je me suis dit que j'allais vous faire de temps à autre des vlogs après sport. Je sais pas comment encore je vais appeler cette série. J'aime bien créer des nouvelles séries de vidéos en ce moment. Ouais, ne prenez pas peur. C'est la reprise du sport. Nous sommes lundi 9 janvier et un de mes objectifs de cette année, là, de 2017, c'était de reprendre sérieusement le sport parce que le sport, j'adore ça. Et que faut pas se leurrer, ça aide à la perte de poids, ça aide à se remodeler, surtout après avoir eu un enfant ou plusieurs enfants. Et voilà, j'adorais tellement ça avant, ça change pas que j'adore, faut juste que je me remette dans le bain. Cette première séance ne m'a pas dégoûtée du tout. Je filme avec la perche, vous allez rien voir, mais non, vous allez pas voir. Mais en fait, ça me permet d'avoir un plus grand angle et je pense que c'est plus agréable qu'un plan comme ça, surtout avec cette tête-là, n'est-ce pas? Bref, et du coup, je me suis dit que de temps en temps, j'allais vous faire un vlog après sport, pour vous dire un peu mon impression à chaud, vous motiver dans l'ensemble, que ce soit dans la perte de poids si vous avez du poids à perdre ou dans la motivation pour le sport si vous souhaitez débuter ou continuer le sport et que vous êtes un peu en manque de motivation. Je me suis dit que cette nouvelle série de vidéos, je ne ferai pas après chaque séance de sport parce que clairement je n'aurai pas des nouvelles choses à vous dire après chaque séance de sport, mais là par exemple, c'est une des choses qui m'a motivée à faire ma séance, c'est que pendant que j'étais en train de faire mon vélo elliptique, puisque je reprends le cardio tranquillement, et j'adore le vélo elliptique, c'est mon engin de torture préféré, on va dire. Et pendant que j'étais sur le vélo elliptique, le truc qui me motivait, c'était de faire cette vidéo après. Ça peut être con, mais j'avais tellement envie de partager ça avec vous, de partager je sais pas, mon impression à chaud, on va dire. J'ai chaud, ça on peut le voir, je pense. Et voilà. Donc, je viens de finir 35 minutes de vélo elliptique non-stop. Donc, je ne me suis pas arrêtée une seule fois. Enfin, je me suis arrêtée une fois à peu près à mi-chemin, je pense. J'ai pas regardé le temps. C'était pour boire un coup parce que j'étais desséchée. Donc, je prévois toujours une bouteille d'eau fraîche que j'ai mis toute la journée au frais, voire toute la nuit précédente parce que j'adore boire de l'eau bien fraîche. Je la sors peut-être 10 minutes avant de faire mes séances pour pas qu'elle soit glacée, sinon ça me fait mal quand je bois. Et comme ça, elle est très fraîche et je l'ai à portée de main. Je la mets à côté de moi sur une chaise pendant que je fais ma séance de vélo elliptique. Ou que ce soit pour toute autre séance. Je ne sais pas si c'est conseillé de boire pendant ou pas, mais moi je sais que j'en ai besoin. Je pense que quasiment tout le monde boit pendant sa séance de sport au moins une fois. J'évite de trop boire parce que ça me fait mal au ventre, je me sens lourde après pour continuer et finir la séance, donc je bois une bonne gorgée à peu près à mi-chemin quand je me sens bien desséchée. Et là c'était le cas, mais je me suis arrêtée peut-être 10 secondes, le temps d'ouvrir la bouteille, de boire, de la refermer et c'est reparti. Donc sur 35 minutes, on va dire, je me suis arrêtée 10 secondes pour boire, je n'ai pas fait de pause. Je vais à un rythme assez soutenu quand même, puisque je me mets de la musique. Moi c'est souvent ça, je mets de temps en temps une série ou quelque chose comme ça, mais j'ai du mal à suivre la série en fait, j'ai du mal à me concentrer. Quand c'est une série que j'ai déjà vue et que je re-regarde des épisodes pour le plaisir, genre Camelot, Desperate Housewives, enfin des choses comme ça, quand c'est une série déjà vue, je peux la mettre, ça me fait un fond en fait, une occupation de fond sonore pendant ma séance de sport. Mais si c'est une série ou un film que j'ai pas vu, j'ai du mal à suivre avec l'effort, je sais pas, je suis moins concentrée sur ce que je regarde. Donc je préfère en général écouter de la musique, j'écoute de la musique qui bouge, je pense comme pas mal de monde, on va pas écouter des slows pendant une séance de sport, ça c'est plus pour tout ce qui est séance de yoga ou des choses comme ça, là ok on peut écouter des musiques douces et calmes, mais voilà j'écoute de tout, peu importe, souvent je mets Spotify, je me suis fait une playlist, mais quand j'en ai marre de ma propre playlist et qu'elle est pas à jour, je vais dans les playlists toutes faites sport, running, motivation, cardio, il y a des playlists toutes faites, et en général les musiques sont pas trop mal, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, 35 minutes pour le retour au sport, je trouve que c'est pas mal. J'ai mal, qu'est-ce que j'ai sur le coude? Ah, j'ai le bras tout rouge. Je sais pas si vous voyez, sous mon coude, ça me brûle. Pourtant, je me suis pas frotté le coude par terre. Bref, enfin par terre ou autre. Donc voilà, le plus dur,
je vais pas vous mentir, j'ai eu du mal à me motiver. Hein. On est lundi, début de semaine, le week-end est passé vite, on a bougé tout le week-end, je suis crevée. Voilà, quand je suis crevée dès le lundi matin, ça s'annonce pas top pour le reste de la semaine. Mais Arthur a été un amour. Là, il est à la sieste et je vais aller le réveiller juste après ma douche. Juste après cette vidéo, je sors. Non, pas je sors. Je saute dans la douche 5 minutes et puis je le réveille juste après. Pour qu'il garde quand même un rythme, hein, bon, bref. Parce que si je le réveille pas, c'est un bébé marmotte. Si je ne le réveille pas, il peut dormir 5-6 heures de suite. Après, il a plus de rythme, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Et du coup, en ce moment, c'est un ange. Enfin, il a toujours été un ange. Je suis pas objective, c'est mon fils. Mais je veux dire, il est très très calme en ce moment. Il refait 2 siestes par jour, une le matin, une l'après-midi, chose qu'il ne faisait plus depuis peut-être 2 mois. Mais depuis Noël, je pense que il est comme tout le monde, il a eu du mal. Enfin, il a du mal à récupérer depuis Noël. Et il s'est de lui-même remis une sieste le matin. Enfin, il ne me l'a pas demandé, mais si vous voulez, le matin, il est très fatigué. Et du coup, je le mets à la sieste. Et l'après-midi, pareil, une petite sieste. Du coup, ce qui me laisse le temps de reprendre tranquillement le sport pendant sa sieste de l'après-midi. Et c'est cool. Voilà, tout ça pour dire ça, c'est cool. Donc, oui, je vais pas vous mentir, j'étais pas motivée aujourd'hui, fatiguée, blablabla. Et comme je vous ai déjà dit, le plus dur, c'est d'enfiler les baskets, un t-shirt, une brassière et de monter sur l'engin de torture ou d'aller dehors pour faire votre footing ou peu importe ce que vous faites comme sport. Le plus dur, c'est d'enfiler la tenue. Et du coup, j'étais sur ma chaise, je venais de finir de vernir des cuillères. Et je me suis dit, bon, allez, t'as fini de vernir tes cuillères, tu peux pas les emballer maintenant, il faut que ça sèche, tu fais quoi? Et là, l'elliptique me regardait du coin de l'œil. Et je me suis dit, bon, allez, va mettre tes baskets, va mettre tes baskets, va mettre tes baskets. Et puis, le fait de vous avoir dit sur Instagram ce matin, je reprends le sport, je me suis dit, non, mais t'as pas le choix, tu l'as dit, quoi. En fait, ça me motive. Et eh bien, j'ai été me changer, enfin, je suis allée me changer, je me suis habillée en sport, en truc de sport. Là, ce haut-là, je l'avais eu sur Kiabi, bon, il est tout froissé et tout, mais bon, bref. En bas, j'ai mis un petit leggings parce qu'il fait froid, mine de rien. Bon, là, j'ai plus froid du tout, moi, mais si vous habitez en France, je pense que ce n'est pas un scoop, il fait froid en ce moment. Et à la maison, il fait aussi froid, même si on a le chauffage, bref. Et du coup, ben justement, ça m'a motivée. J'avais froid et je me suis dit, je suis sûre que dans une demi-heure, je n'aurai plus froid. Effectivement, là, je vais mourir de chaud, tout simplement. J'essaye de regarder l'objectif de mon téléphone, mais comme le retour est sur tout mon écran, c'est très compliqué de se concentrer sur le petit point de l'objectif. Mais j'essaye au maximum. Voilà, c'est plus difficile que quand je filme avec ma caméra. Oui, je filme pas avec ma caméra parce qu'elle n'a plus de batterie. Et que je trouvais ça sympa, le fait d'avoir la petite perche que ma chérie nous m'a gentiment donnée, donc merci. Je pense que tu vas passer par là, donc merci. Bref. Et j'ai fait 35 minutes. Honnêtement, je pensais tenir un quart d'heure. Mais non, je suis super contente, j'ai fait 35 minutes. Faut savoir que le vélo elliptique, au tout début, il y a 3 ans, quand je l'ai acheté, j'ai pu en faire 2 minutes sans m'arrêter. Et au bout de 2 minutes, j'avais les cuisses, le dessus des cuisses en fait, ici là, qui chauffait tellement que je me suis dit, je ne pourrai jamais en faire de ma vie. Pourquoi j'ai acheté ça? Puisque avant de l'acheter, je n'avais jamais essayé, même pas en magasin. Voilà. Et mon chéri me fait, bah non, tu te l'as acheté, c'est mort, maintenant tu te motives et tout, parce que je lui ai cassé les noisettes il y a 3 ans, pendant X temps pour m'acheter, bon c'est moi qui me le suis acheté quand même, mais on n'avait pas de place, on était à l'appartement, c'était compliqué, c'est une grosse machine quand même, donc bref. Et j'ai quand même insisté, je me le suis acheté, et quand on l'a ramené à l'appartement et que j'ai pu en faire que 2 minutes sans m'arrêter, je me suis dit, merde, pourquoi t'as acheté ça? Et puis, petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, et sans regarder le compteur, parce que je ne regarde pas le compteur, enfin, je mets le compteur sur, vous avez plusieurs positions, vous avez le nombre de kilomètres parcourus, les calories, le temps, et il y a un autre truc, la vitesse. Voilà, je crois que c'est tout. Et le modèle, c'est le Domios VE130. C'est un des premiers prix que j'avais eu à Decathlon. On me le demande souvent, donc c'est pour ça que je vous le dis. Mais je pense que sur les vlogs, vu que je fais principalement du vélo elliptique, sur les vlogs comme ça, blabla d'après sport, je vous mettrai en barre d'infos toujours le modèle du vélo elliptique. Comme ça, si vous vous posez la question, la réponse sera toujours, quoi qu'il arrive, en barre d'infos. Bref, je crois qu'il était à 130 €, je crois. Et bref, à part au tout début qu'on l'a eu, où la courroie a lâché,
Ils me l'ont changé donc il y a plus de 2 ans et depuis j'ai jamais eu de soucis. Je touche du bois. J'ai pas de bois, merde. Du papier. C'est un peu comme du bois au final. Bref. Et j'étais en train de dire quoi? Ah oui, et du coup petit à petit au début je tenais 2 minutes. Et puis je me suis forcée. C'était pas un plaisir parce que j'avais mal au début. Je me suis forcée, je me suis forcée, je me suis forcée. Et au final, au fur et à mesure, je faisais 2 minutes, 5 minutes. Mais toujours, je ne regardais pas le compteur. Et c'est encore quelque chose que je fais maintenant. Je ne regarde pas le compteur parce que j'ai l'impression que le temps passe plus lentement quand je regarde le compteur du temps. Donc en fait, en général, je mets sur le compteur de calories. Et puis, comme ça, bah, ça ne me dérange pas de voir les calories perdues monter, voir le compteur de calories monter. Ça ne me dérange pas, ça monte assez régulièrement, mais si j'ai déjà remarqué que si je mettais le compteur de temps, j'ai l'impression que ça passe pas du tout. Alors que de temps en temps, quand avec le petit boîtier, je mets sur le temps pour voir à peu près où j'en suis, je me dis, ah merde, t'as déjà fait 20 minutes. En fait, c'est cool, et le temps, je le regarde peut-être 2 fois sur une séance de 30 minutes. Je le regarde peut-être 2 fois pour checker un peu où j'en suis, et je suis à chaque fois surprise d'avoir déjà fait ça. Tandis que si je laisse le compteur de temps, le truc sur le compteur de temps, je regarde toutes les 30 secondes et ça passe pas quoi. Bref, petite astuce. Est-ce que vous êtes comme moi? Dites-le moi, ça m'intéresse. Bref, et je suis désolée, ça bouge pas mal, mais avec la perche, c'est un peu compliqué de ne pas bouger. Bref, et du coup, au fur et à mesure, voilà, je me suis améliorée comme ça. Dès que j'en ai marre et que je peux plus, je force encore 2-3 minutes pour vraiment arriver jusqu'au bout de mes forces. Voilà, dès que je sens le palier qui est là et que je peux plus et que en temps normal j'arrêterai à ce moment-là, et ben non, je force encore pour aller au-delà de mes limites. Et en fait, c'est comme ça au fur et à mesure. Vous allez le voir si vous commencez le sport. Peu importe le sport, ça marche pour tout. Vous allez voir au fur et à mesure que c'est comme ça que vous allez améliorer votre endurance. Voilà, tout simplement. Et du coup, là, vous voyez, je n'en ai pas fait depuis des semaines. Ouais, depuis des semaines. On peut même dire des mois. Ouais, on peut même dire des mois parce que c'est pas la séance que j'ai fait il y a 2 mois qui compte. Mais et voilà, j'ai réussi à faire 35 minutes non-stop à un rythme assez soutenu. Donc du coup, j'ai encore des restes d'endurance un petit peu, je pense, ce qui est pas mal. Et je souffre moins rapidement, on va dire. Et maintenant, le truc qui est cool, c'est que ce n'est plus trop les cuisses qui chauffent ou les jambes qui me font mal qui font que j'en peux plus, c'est mon souffle. C'est quelque chose que je dois encore travailler. Je me suis énormément améliorée là-dessus. Hein. Mais voilà, c'est encore quelque chose qu'il faut que j'améliore au fur et à mesure du temps. Il faut savoir que quand j'étais en plein Top Body Challenge et tout, avant de tomber enceinte, j'étais à fond dans le sport. Et j'arrivais facile, sans mentir, hein, c'est vrai, je suis vraiment honnête. Si vous m'avez suivi à l'époque sur Instagram, parce que je fais toujours un petit bilan Instagram de ma séance de sport. Si vous m'avez suivi à l'époque, je pense que vous vous en souvenez, ou peut-être pas, j'en sais rien en fait. Mais je faisais facilement 1 heure de vélo elliptique non-stop. Tellement que j'avais gagné en endurance. Bon, je faisais aussi le Top Body Challenge, du coup ça a pas mal aidé. Et voilà, tout ça pour dire que il y a plus de 3 ans quand je l'ai acheté et que j'ai fait que 2 minutes parce que j'avais plus de souffle et que mes cuisses... Moi je faisais pas le même poids non plus, hein, on va dire. Je faisais 100 et quelques kilos, aujourd'hui j'en fais 83, quelque chose comme ça. À la dernière pesée, il y a une semaine, c'était 83 et quelques. Bon bref, il y a eu une grossesse entre temps, etc. Mais je ne fais plus le même poids et c'est vrai que je le sens. Hein. Mais si on m'avait dit il y a 3 ans, plus de 3 ans, quand au bout de 2 minutes je me suis arrêtée, qu'un jour j'arriverais à en faire plus d'1 heure sans vraiment souffrir, enfin au bout de l'heure faite, je suis à plat. Mais on va dire que voilà, l'heure, j'arrive à la faire assez bien. Enfin, j'arrivais à la faire assez bien. J'espère y retourner assez rapidement. Là, j'ai fait 35 minutes. Je vais pas vous mentir. Je suis arrivée à 200 calories de perdu ou 250, je ne sais plus, sur le compteur. Et j'ai re-regardé l'heure et j'en étais à 33 minutes. Et je n'aime pas m'arrêter. Est-ce que vous êtes comme moi? C'est le côté un peu... Quoique je suis pas perfectionniste. Ça dépend pourquoi. J'ai la perfectionnie Comment on dit? Comment on dit ça? Ah, c'est comme la mémoire sélective. Moi, j'ai la perfectionnie sélective. Ça n'existe pas. Hein. Mais je suis pas perfectionniste pour tout, mais certaines choses, des fois des broutilles, comme là, par exemple, le compteur, je suis perfectionniste. On peut pas dire perfectionniste, mais j'ai des tocs. Et en fait...
Quand j'ai vu 33 minutes, je me suis dit non, non, c'est pas un chiffre rond, c'est pas possible. Et comme tu as déjà dépassé 30, t'as pas le choix, tu vas jusqu'à 35. Et les 2 dernières minutes, j'en ai chié. Je vais pas vous mentir, j'en ai chié. Hein. Mais je les ai fait. J'ai fait 35 minutes et franchement, je suis trop contente de ne pas avoir arrêté à 33 alors que j'étais à bout. Vous allez me dire 2 minutes en plus, c'est rien, mais quand vous êtes déjà à plat et que j'avais vraiment du mal à respirer, malgré que je souffle bien et tout, mais au bout de 33 minutes non-stop, ben, le souffle est un peu à court. J'avais un peu mal aux mollets, aux cuisses, et les 2 minutes m'ont paru une éternité, mais je les ai faites. Et je suis super contente d'avoir poussé jusque-là. Et en fait, c'est en faisant ça qu'on s'améliore petit à petit. C'est en poussant qu'on s'améliore. Et que l'endurance finit par arriver et qu'on améliore notre temps, qu'on arrive à tenir plus longtemps. Après, voilà, comme je vous ai dit, peu importe le sport, ça marche pour tous les sports, que ce soit la course, la marche, le step et d'autres engins de torture comme ça. Hein. Mais ça marche pour tout, voilà. Et puis je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis super fière de moi, c'est important d'être fière de soi. Je suis super fière de moi. Je pense laisser un jour je pense faire du sport tous les 2 jours et laisser un jour de repos à mon corps parce que je pense que clairement demain je vais commencer à avoir des courbatures aux jambes. Donc voilà, pour pas me dégoûter, parce que ce n'est pas l'objectif non plus, je vais commencer par en faire tous les 2 jours. Après, niveau timing, je me mets jamais d'objectif. Par exemple, là, avant de monter, je me suis pas dit il faut que tu fasses minimum 20 minutes, minimum une demi-heure. Non, pas du tout. Moi, je fonctionne jusqu'à l'épuisement. Enfin, l'épuisement. L'épuisement raisonnable. Je vais jamais, par exemple, faire une séance jusqu'à après tomber dans les pommes, ou vous voyez ce que je veux dire. Mais je me mets jamais de temps minimum en tête avant de monter sur le vélo elliptique, par exemple. Mais je vais jusqu'à ce que je sois épuisée. Et après, j'essaye toujours de pousser de 2-3 minutes pour améliorer mon endurance, tout simplement. Donc voilà, ne vous mettez pas de pression, ne vous mettez pas d'objectif, parce que souvent, si on n'y arrive pas, on est déçu, on a tendance à vouloir abandonner, on se dit je suis capable de rien, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Donc le plus simple et le mieux, je pense, c'est de ne pas se mettre de pression, de ne pas se mettre d'objectif, et d'y aller comme ça et de se dire j'y vais jusqu'à ce que je n'en puisse plus, tout simplement. Et voilà, moi à 33 minutes, je n'en pouvais plus. Et quand j'ai vu 33 minutes, je me suis dit allez, tu pousses jusqu'à 35 pour faire un compte-rond et on n'en parle plus. Et c'est ce que j'ai fait et je suis super contente de l'avoir fait. Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo va vous motiver, je ne sais pas si ce genre de vidéo après sport va vous motiver. Je ne sais pas si j'en ferai beaucoup, voilà, j'en ferai quand l'envie sera là après le sport, quand j'aurai le temps, quand j'aurai des choses à vous dire. Mais je trouve cette série de vidéos sympa parce que c'est le genre de vidéo que j'aimerais trouver sur internet en fait. Et je pense que c'est le genre de vidéo qui me motiverait, même si la personne est comme moi et qu'elle n'a pas vraiment grand chose d'intéressant à dire. Mais rien que le fait de parler de motivation, de sport et tout, c'est quelque chose qui moi me motive en général. Et voilà, si vous êtes un peu dans la même optique que moi, optique perte de poids, reprise de sport, etc., peut-être que ce genre de vidéo peut vous aider, peut vous motiver, en tout cas je l'espère. Voilà, 2017, je reprends le sport. Est-ce que vous aussi? Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour peut-être un nouveau vlog d'après-sport. Et laissez-moi des commentaires, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi si ça vous a donné envie de reprendre le sport. Peut-être que je vous ai accompagné aujourd'hui dans votre séance de sport. Si c'est le cas, je suis super fière de vous parce que ça veut dire que vous avez fait l'effort de faire des efforts. Est-ce que c'est français? Oui, je crois. Mais voilà, soyez fiers de vous. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous donnez pas des objectifs irréalisables. Ayez les pieds sur terre, mais donnez-vous à fond. Et une fois que vous êtes épuisé, arrachez quelques secondes, quelques minutes encore d'épuisement. Et après, la satisfaction en sera que meilleure. Et le meilleur moment après tout ça, c'est la douche, on est d'accord, je pense. Donc sur ce, j'y file tout de suite. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos. Et à bientôt, j'espère, pour un nouveau vlog d'après-sport. Et puis voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.